Alors, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Cette fois on va s'occuper pas d'une Peugeot 306 pour changer un peu, ni d'un partenaire. Pourquoi il est là ton machin? Explique un peu. J'ai tout cassé. En gros, j'ai la... Déjà, qu'est-ce que t'as comme voiture? Parce qu'il voit juste le dessous. Ah oui. Alors j'ai un Kia Sorento de 2012. Et j'ai normalement un 4x4 qui là ne fonctionne plus. Voilà. Et pourquoi il a pété? J'ai fait le camp. Voilà. Parce que monsieur il a cru qu'il avait un Defender, du coup il s'est dit oh, je vais faire du franchissement. Il a forcé dessus. Et vu que c'est pas un vrai 4x4, c'est un... Ouais, vous allez voir, c'est pas un vrai 4x4, c'est genre une traction, puis ils se sont dit on va rajouter les roues motrices derrière, mais après avoir designé la voiture. Donc du coup, le problème c'est que, vu qu'il a pété le différentiel de la boîte à vitesse automatique, bah qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour avoir ce différentiel là? Bah j'ai dû reprendre, enfin déjà trouver une boîte complète de Kia Sorento. Parce que bien sûr, trouver juste le différentiel, c'est impossible. Pas possible. Du coup, j'ai eu la chance d'en trouver une au Portugal pour 700, un peu moins de 730 €. Donc, savoir qu'une boîte d'occasion en bon état, c'est dans les 5000. Hein. Ouais, par là. Puis je pense qu'une neuve, ça doit être plus autour des 8000. Ouais. Et la chance justement qu'on a eue, c'est que la boîte en question, elle était explosée, la voiture qui avait la boîte avait été accidentée. Et du coup, Johan il l'a complètement dépouillé et il a juste récupéré le différentiel. Le différentiel qui est lui, et je pense la seule pièce en bon état de toute la boîte à vitesse. Enfin, les internes étaient bons, mais vous prenez votre boîte à vitesse. Vous allez au-dessus d'une falaise avec plein de cailloux, vous lancez la boîte et après vous allez la récupérer en bas. Ouais. Et vous la mettez sur Bpart à vendre pour 700 €. Alors du coup, bah là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Bah tout démonter. Voilà, on va démonter cette putain de boîte à vitesse qui doit faire, je pense, un bon 5 kg, voire même plus. Bon alors du coup, bah, tu commences par déjà enlever le cache, les roues. On va déjà aller avec ça. Bien, faudrait que j'arrive à décaler. Ah bah. Alors. Nul. Il va venir d'un coup. Ou alors tu vas me dire de... Putain. Bon, on a réussi à sortir le... Ils sont brochés. Il me fait peur machin. On a réussi à sortir donc l'autre cardan là. Parce que c'était le rouille plus le clip. Tu prends une combinaison de la rouille et du clip. Et t'as un truc qui tient bien. Donc avec le chat à se taper jusqu'à ce qu'il sorte. Bon, maintenant ce qui va être chiant, c'est qu'il faut enlever le démarreur. On met les écrous qui tiennent le convertisseur de bloc, convertisseur de couple au volant moteur. Tout pour faire chier. Ouais, t'as vu que c'est ces colliers sertis? Mais oui, bon, ça va, la durite elle est molle. Je sais pas si c'est ça qu'il faut que je filme. Ouais, bah c'est pas que c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vois l'écrou là, un peu bizarre, un peu plat sur le volant moteur. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut enlever. Ah ouais.
Ça, le truc le plus chiant, quand tu démontes, c'est pas trop grave, c'est une qui tombe en bas. Ouais, Mais quand tu remontes, t'en as une qui glisse des doigts, qu'elle tombe au fond de la boîte, c'est chiant. T'arrives à la choper, ça va, ça t'arrive pas, faut reposer la boîte. Ouais. Là, en gros, on a le convertisseur de couple qui tourne, mais pas le volant moteur. Là, il est désaccouplé. Voilà, là c'est bon, c'est désaccouplé. En gros, le démarreur, lui, et la roue dentée, elle est fixée sur le convertisseur de couple. Ce qui est assez particulier, en principe, c'est une plaque avec la roue dentée qui est fixée avec le vilebrequin. Et le convertisseur de couple, lui, il est tout rond et puis après il vient boulonner. Là, c'est différent. Bon, maintenant, il reste plus qu'à. Maintenant qu'on a désaccouplé la boîte à vitesse, et le convertisseur de couple, il reste plus qu'à désaccoupler la boîte à vitesse, mettre quelque chose sous le moteur pour le tenir, pour éviter qu'il se pète la gueule quand on va démonter le support de boîte. On met tous les boulons autour. Alors on va commencer, on va descendre le véhicule et puis enlever les boulons qui sont en haut, Au-dessus, ouais. sur la boîte. Et on finira par ceux du dessous, ce sera plus simple. Ouais. C'est la révélation du... Ah, la valation. Du cassé. Ça bouge. Là on a une boîte de transfert. Donc voilà. Elle c'est bon, nickel. Les canyons, il n'y a pas de souci. Par contre, là-haut, En revanche, bah, il n'y a absolument rien. C'est un Elles petit sont- peu au fond. Elles sont parfaitement poncées. Ça aurait pu être juste la boîte de transfert qui pète, ça aurait été plus simple à remplacer. Ouais. Pas forcément moins cher. Non. Peut-être plus facile à trouver aussi. Ouais. Il reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 boulons qui tiennent la boîte. Et après, c'est loin. Mon aile. Qu'est-ce qu'il Du 4, 7. 7. Ah, c'est la merde. Là, il y a la tête du. Enfin, le reste du boulon qui tient transversalement la boîte, qui dépasse au-dessus du boulon que j'ai enlevé sur la boîte. j'ai absolument rien compris. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Oui. Il y a le boulon du dessus qui gêne celui qui est du dessous. Voilà, c'est Voilà. ce que j'ai dit avant. Ouais. Mais en bordel. Putain de merde. C'est serré cette merde. J'ai mis tout mon poids, c'est-à-dire à peu près 20 kilos. Ah. Ah bah putain. Moi, je pense que ça arrive maintenant à la déboule. Je pense que ça doit être bon, ouais. C'est vraiment pratique ça. Oui. Bon, si tu mets la grosse caméra, ça veut dire que tu vas avoir besoin de moi. Ah non, je vais Non. avoir deux plans. Ah, S'il y a un truc de merde qui se passe, on a deux plans. oui. C'est cool. On a pas oublié de vis, c'est bon. Tu vois. Enlève voir la vis là, ce qui reste, moi je tiens là-bas. Ouais, faut que tu fasses à la clé, je pense. Voilà. Alors vas-y, il fallait y avoir descendre le vérin. Je me prends une boîte sur la gueule. Non, non. Attends, voir. Je sais être sûr, c'est que le convertisseur. On dirait que t'es trop près là. Non, non. Oh putain, ça pue. Bah, c'est grand angle, Ah là. ouais, Tu sais, Johan. Non, je suis pas trop près. salut. T'es élargi. Nickel. Bon, premier truc, on met ça.
essayer d'enlever ça. C'est qu'il est plein d'huile en fait, il faut ouvrir que ça. Là. T'as déjà enlevé toutes les vis? Ah. Je t'ai dit, c'est d'une simplicité dégueulasse. Ouais. C'est dingue. C'est un Lego le machin. Voilà, je te souhaite un très bon week-end. Bon, le truc, c'est que maintenant, il faut gratter tous les. Oui, il faut nettoyer des deux côtés. Ouais. Ah non, mais quand j'ai ouvert le truc, j'étais attends. C'est tout? Je regarde la taille du pignon là. Ouais, Il est balèze. il est balèze. Puis en gros, toutes tes vitesses en fait, c'est dans cette partie là. Tu as tous tes disques là dans le verge, qui vont jusqu'en bas, et c'est ça en fait qui fait passer tes vitesses quoi. Ouais. Très simplement dit. Ouais. Quand j'ai remis le différentiel, j'ai pas pensé, mais l'étanchéité se fait avec le différentiel. Et j'ai chopé la lèvre, et là on voit du coup elle est cassée. Donc, là le joint d'étanchéité, le Cymer, il va plus faire l'étanchéité. Mais j'ai pensé un truc, j'ai encore la vieille boîte à vitesse. Sauf qu'elle est dans la ferraille à mon boulot. Donc il faudra qu'on aille chercher ça juste après. Et je voulais vous montrer, pendant que la boîte à vitesse est encore ouverte, comment ça marche le frein de parking quand on se met en parc sur les boîtes à vitesse automatiques. Donc là il y a le différentiel, et là il y a l'arbre secondaire, et on voit une espèce de roue dentée. Et quand on met en parc, voilà ce qui se passe. Il y a cette espèce de levier avec la cannelure qui vient se mettre dedans. Tout simplement. Donc c'est pour ça que des fois quand on se met en parc, la voiture elle peut avancer et reculer encore un petit peu, bah suffit que le doigt, là, voilà. Suffit que par exemple, voilà, là on a mis la voiture en parc, et elle va encore bouger jusqu'à ce que, clac, voilà, ça se mette en parc comme ça. Donc c'est tout simple, hein, c'est du costaud. Hein. Bon, là on a nettoyé des deux côtés du carter, voilà, bien dégraisser, mettre la pâte à joint, coller le carter, et on va aller chercher le Cymer. Pendant que ça sèche. Pendant que ça sèche, voilà. Bah, elle va super vite celle-là. Ouais. Il faudra déboucher les bœufs. Oh. Satisfaction. Ah oui, il faudra que tu refasses ton truc avec ta douille là. Oui. Toujours de ces combines toi. Bah oui, j'ai pas le truc qui va pour. Non. Tu m'en fous sur la GoPro, je t'en colle. Parce que pensant retourner à mon travail, récupérer l'ancienne boîte à vitesse pour récupérer le Cymer, bah
Dans le cul, à mon avis, il y a des ferrailleurs qui ont dû voir la boîte à vitesse et qui l'ont ramassé pour l'aluminium. Donc, baisé. Du coup, j'ai pensé, c'était en gros nettoyer, dégraisser au maximum le simmer et essayer de le recoller à la colle instantanée la partie qui est abîmée. Voilà, donc on voit la lèvre là qui est juste cassée. Alors, on va essayer de le recoller. Alors, bien entendu, ça va être provisoire. Ça va être le temps de me commander un nouveau et de le changer. Il y a toujours, en fait, ce simmer, il est particulier. Attends, reprends-le. Ouais. Si je compare à un simmer, ouais, voilà, un simmer dit standard. T'as presque le faire. Hein. Presque, oui, mais j'ai regardé justement. Non, en gros, bah là, on a un simmer standard, c'est-à-dire qu'il y a une seule lèvre d'étanchéité. Et celui-là, en fait, il en a deux. Si on regarde là, il y en a une deuxième. Et en fait, c'est plus une lèvre de protection contre la poussière qu'une lèvre d'étanchéité. Mais bon, ça fait toujours une deuxième étanchéité au cas où il y a une légère fuite. Ouais. Mais bon, la plus importante, c'est quand même celle-là. C'est clair. C'est en lèvre. Ah, là, il est au fond. Là, il est vraiment là, il est au fond. Ah non, on va moins rigoler, hein. Merde, on a remis le jeu différent. Merde, hein. Ma boîte. Oh. Je lève en premier. Oh, c'est bon, t'as pas un doigt qui est resté dessous? Non, c'est bon. Oh. Ok. Ah, ça marche bien comme ça. Elle tient bien. Ouais. Et en plus, elle est calée. Ok. Parce que là, je suis quasiment en face. Regarde là. Ah, mais je suis presque en face du centre. Voilà, moi je suis dans le centreur là. Ah, moi aussi. Bah. What? Si ça allait seulement on se tient bien avec les boîtes manuelles. Ouais. Le reste, ça viendra. C'est juste que là en fait il y a un 4x4 tout d'un coup donc du coup ça Ouais, coince j'ai plus au lieu de l'autre qui va tout seul. Oh là, on va pas tout remonter. J'ai oublié un truc. Ça. Je vais pas dire ce que c'est. Si vous savez, vous comprendrez pourquoi je vais pas le remettre tout de suite. On a balancé 6 litres d'huile dans la boîte à vitesse. Non, 7 litres. 7 litres d'huile. Ils disent la vidange d'entretien c'est entre 7 litres et 7 litres 7. Le truc c'est qu'on n'a pas trouvé de procédure exacte comment faire la mise à niveau. Donc on va mettre 7 litres et puis on verra si du coup il sent que du coup il a des trous à l'accélération que ça patine, bon on rajoutera un demi-litre. Bon, ben là on drive. Il a de nouveau un 4x4, bon attends, reste dedans, je vais aller voir dessous, voir si tout est bon. Bon, vas-y, fais tourner. Voilà. 4x4 fonctionne, alors là ça tombe plus vite sur cette roue là, mais si je freine cette roue là... Voilà, c'est l'autre qui se met à tourner. C'est la fonction du différentiel. Écoute, ça a l'air bon. Ouais. Essayez-moi de faire passer tous les rapports. Ça a l'air nickel. C'est flippant quand tu regardes dessous à la vitesse l'arbre de transmission il tourne. Bon bah tu peux éteindre. En gros, voilà ce qui se passe quand on veut faire le con à faire du franchissement avec un véhicule qui est pas du tout adapté. C'est un véhicule juste pour
qui est en 4 roues motrices juste pour aider à la traction sur route normale, mais pas du tout pour faire du franchissement. Oui. On est d'accord? Oui. Tu fais plus tes conneries? Oui. Ok, merci. Parce que je fais pas ça tous les jours. Merci qui? Merci Michel. Ah voilà. Bon, si vous avez aimé, bah tant mieux pour vous. Sinon, bah. Et puis la réparation du joint spi là pour le cardan, ça a l'air de tenir. Ouais. Après, pour combien de temps? Bon, de toute façon, ça reste provisoire. Provisoire, ouais. Ouais, provisoire qui dure. On avait vu avec ton sélecteur de vitesse. Tu sais, genre, tu vas le commander. Ouais, ça coule pas, pas besoin de le changer. Fais chier de démonter. Je vois déjà le truc. Moi, je vois déjà. Cet été, ça a toujours pas changé de truc en Paris. Non, mais de toute. Si tu veux. Mais de toute manière, il faut que je commande tout ce qui est freinage arrière. Ah oui. Oui, oui. Je vais. Merde, le cimer. Ouais, mais tu vas changer les freins, mais le cimer, il sera toujours là. Hein. Bon, le cimer, il coûte 5 balles. Ouais, mais il faut démonter, machin. Ouais, mais ça va, c'est pas de ce côté. Ouais, enfin voilà. Bon, Allez, à la prochaine. à la prochaine.